Euh, quelques, quelques sujets qui ont amené à pas mal de questions. La première, c'est l'avenir des États-Unis. D'abord, l'avenir du Parti démocrate. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le Parti démocrate avec ses courants, ses tensions internes, et le Parti socialiste français? La question peut s'adresser à Jean-Claude et à Hubert. Est-ce que le Parti démocrate va rester un parti? Deuxième sujet sur les États-Unis, c'est la transformation ethnique des États-Unis avec la montée quantitative des Asiatiques et naturellement l'impact que cela peut avoir sur la politique américaine et également, bien sûr, l'accentuation des heurts ethniques. Et troisième question sur les États-Unis, que peut vraiment faire Biden sans majorité au Sénat et sans majorité à la Cour suprême? Quelles sont ces véritables marges de manœuvre? Deuxième sujet qui attire beaucoup de questions, ça a été évoqué, c'est naturellement l'accord qui a été signé dimanche sur le RCEP. C'est un succès pour la Chine, mais est-ce que ça ne va pas être pour Biden un premier objectif que de lancer une série de contre-mesures contre cet accord? Et bien sûr, il y a l'attrait du marché américain, du marché chinois en Asie, mais également une grande défiance des pays asiatiques vis-à-vis de la Chine. Sur l'Europe, je crois qu'on a à peu près répondu à toutes les questions qui se posaient, avec naturellement une inquiétude très forte sur l'attachement de l'Europe et au multilatéralisme. Est-ce qu'on n'est pas prisonnier dans un piège de l'impuissance, c'est-à-dire on ne peut rien faire de vraiment significatif avec les États-Unis, mais on ne peut pas davantage faire quelque chose sans les États-Unis. Et donc, comment se sortir de cette trappe? Et deux dernières questions. L'Iran, on en a parlé. Quelle position imaginer pour l'Europe? Et enfin, comme nous avons pas mal d'amis africains qui suivent ce webinaire, pourquoi on n'utilise pas davantage la francophonie comme levier pour faire bouger le monde dans un sens de plus grande entente? Voilà le résumé des très nombreuses questions. Et je laisse la parole à Alexandre Orloff, qui finalement peut peut-être se réjouir des propos d'Hubert Védrine, qui étaient quand même assez compatibles avec les siens. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter, puisque je crois que, moi, je pense que, bien sûr, les États-Unis jouent toujours un rôle important dans le monde, mais il ne faut pas le surestimer. Il y a d'autres pôles de puissance. Il y a la Chine, il y a la Russie, mais il y a surtout l'Europe. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez dire un commentaire sur la relation renforcée ces dernières années entre la Chine et la Russie? Bah, écoutez, c'est vrai que notre relation est excellente aujourd'hui, mais je n'ai pas non plus beaucoup d'illusions sur nos relations avec la Chine, puisque je crois que chacun a son propre intérêt. D'ailleurs, j'ai remarqué que les Chinois ne veulent pas considérer des Russes comme leurs alliés, ils ne veulent pas se lier avec des liens d'alliance avec personne, ils jouent leur propre jeu. Sur le plan économique, il y a sans doute des grands intérêts, une grande complémentarité entre la Chine et la Russie qu'on veut jouer à fond, c'est sûr. Sur les problèmes internationaux, sur la plupart, on a des attitudes très proches, ce qu'on voit par exemple au Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ce qui est pour moi l'essentiel,
la Russie ne va pas choisir entre l'Europe et la Chine. Ce sont deux choses complètement différentes. La Russie appartient à la famille européenne, à la civilisation européenne, et nos liens avec la Chine ne peuvent avoir que le caractère complémentaire de nos liens avec l'Europe. Voilà. Kanwal Sibal, votre commentaire. Je crois que les relations entre les États-Unis et la Russie et à moins degré entre l'Europe et la Russie posent des défis diplomatiques pour nous. Parce que nos liens avec la Russie sont très étroits, qui ont été testés pendant des décennies. Et pour l'équilibre de notre politique étrangère, il faut que nous retenions des relations très proches avec la Russie. Mais si sous Biden, il y a encore plus des politiques de sanctions contre la Russie, ça nous crée des problèmes. Surtout, par exemple, dans le domaine de la défense, on a commandé le S-400. Pour l'instant, sous Katsa, le président américain n'a pas pris une position, mais on va voir ce qui va se passer sous Biden, premièrement. Deuxièmement, je crois que pour l'Europe, la question de la démocratie versus l'autoritarisme est très importante, je crois. Parce que l'Europe a toujours vanté ses valeurs et sa politique étrangère est très basée sur la démocratie et les valeurs. Et s'il y a ce genre de blocage contre la Russie, qui est, paraît-il, considérée autoritarienne, mais quelle est la position de l'Europe à long terme, à moyen terme contre la Chine? Parce que la Chine préconise son modèle pour le reste du monde, surtout le monde en voie de développement, où l'Europe a beaucoup d'intérêts. Alors, est-ce que la solidarité transatlantique, qui est plus équilibrée, ne sera pas bon pour le monde dans le sens d'un monde démocratique? Je me pose cette question. Je crois que pour les relations transatlantiques, l'Inde serait très favorable, comme je dis, à un renforcement de ces relations parce que ça renforce notre propre politique parce que les pays comme la France, par exemple, maintenant prennent beaucoup d'intérêt dans le domaine de l'Indo-Pacifique. Même l'Allemagne, ils ont déclaré une politique de l'Indo-Pacifique, même les Anglais. Et je crois dans ce sens-là, si sa politique de l'Indo-Pacifique et ensuite l'expansion du quadrilatéral avec la participation de la France et l'Angleterre et peut-être l'Allemagne, ça serait pour nous une bonne voie. Merci beaucoup, Kanwal Sibal.